Bonjour chers amis, sur la chaîne bilingue 5 minutes de prédication, 5 minutes preaching, j'ai voulu partager avec vous mes méditations, ma méditation spirituelle sur la place de l'Esprit Saint. Aujourd'hui c'est le 31 mai 2020, c'est la fête de la Pentecôte que nous célébrons dans l'Église. Le temps d'une homélie n'est certainement pas suffisant pour comprendre la place et la fonction de l'Esprit Saint. Ici, je n'aborde pas la question de l'Esprit Saint au point de vue de la théologie trinitaire. Je ne fais pas un exposé théologique. Le temps ne me le permet pas. Mais j'aimerais appuyer ma prédication, mon partage de la parole de Dieu sur cette fête de la Pentecôte, en insistant sur un certain nombre d'intuitions que j'estime partager avec vous. Voilà pourquoi cette vidéo, je la fais en français et en anglais, pour ceux qui veulent et celles qui veulent un cheminement plus profond sur l'Esprit Saint. Voilà une belle opportunité de comprendre la place, mais surtout la fonction de l'Esprit Saint, pas seulement dans l'Église, mais à l'intérieur de l'humain. La première des choses qui attire mon attention, c'est le fait que l'Esprit Saint est le compagnon fidèle donné à tout baptisé. L'Esprit Saint, on le donne. Nous avons vu dans l'évangile d'aujourd'hui, je rappelle le texte de la parole de Dieu, de l'évangile d'aujourd'hui, Jean 20, chapitre 19 à 23, où le Christ donne leur Esprit Saint et souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. On le donne. L'Esprit Saint est vraiment le compagnon fidèle. C'est un compagnon fidèle, mais discret, qui est donné à tout baptisé. Par le baptême, nous recevons l'Esprit Saint, qui est finalement confirmé, j'aurais pu dire et répéter, à la confirmation. Mais cette mission que reçoit le baptisé en recevant l'Esprit Saint, cette mission s'attache directement au témoignage du Christ, Jésus. L'Esprit nous a donné pour parler de l'Évangile, pour annoncer l'Évangile, pour annoncer le Christ. C'est une mission de témoignage. On voit bien que le rôle de l'Esprit Saint n'est pas un rôle typiquement sociologique. D'abord, le fondement de la mission de l'Esprit Saint, c'est l'annonce de Christ finalement. C'est l'annonce de Christ. Dans les textes de l'Ancienne Alliance ou bien de la Nouvelle Alliance, mais surtout de la Nouvelle Alliance, l'œuvre de l'Esprit Saint est liée à l'œuvre du Père et à l'œuvre du Fils. Mais du point de vue de l'annonce, ce que l'Esprit annonce, c'est le Fils. C'est ce qui paraît de façon prépondérante. La clé pour mieux percevoir la présence discrète de l'Esprit qui nous est donnée pour la mission de l'annonce du Christ, c'est d'en l'invoquer souvent. C'est la clé. Dans la prière, l'invoquer dans la prière, dans l'action, surtout dans les grandes décisions que nous prenons, dans des décisions difficiles, mais aussi dans des situations de bonheur. J'insisterai sur l'aspect de la présence discrète de l'Esprit Saint. Évidemment, si vous triturez le corps humain pour chercher l'Esprit Saint, il n'est pas là. Corps physique, je veux dire,
Mais attention, nous avons vu aujourd'hui, du moins dans la prédication que j'ai partagée aujourd'hui, les signes cosmiques, physiques, tangibles, palpables de l'esprit qui accompagnent les manifestations de l'esprit, comme le parler en langue, comme le coup de vent violent, comme les langues de feu, comme la colombe. C'est des signes tangibles. Et dans l'action, l'esprit agit avec nous. Avec nous. On aurait pu dire aussi sans nous. Dans la prière, c'est l'esprit qui prie. L'expérience des disciples est celle-ci. L'esprit prie avec nous. L'expérience qui est partie de la Pentecôte. Par ailleurs, l'Esprit Saint opère comme un inconnu, incognito, comme un inconnu. On aurait pu dire comme un étranger. Nous connaissons bien le Père, nous connaissons bien le Fils. L'Esprit Saint, nous le connaissons aussi, mais comment il opère? Parfois, nous ne le savons pas. C'est parce que justement, nous ne pouvons pas contrôler l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas contrôler l'Esprit Saint. Le vent souffle quand il veut, où il veut et comme il veut. Nous ne pouvons pas contrôler l'Esprit Saint. Voilà pourquoi l'Esprit opère quelquefois comme un inconnu que l'on ne peut pas contrôler. Mais il demeure toujours l'Esprit du Père et du Fils. L'Esprit du Père et du Fils qui se révèle sur le signe de la paix et de l'unité. Si le signe de la paix et l'unité est aussi le signe de la présence de l'Esprit, Jésus qui dit à ses disciples quand il apparaît pour la première fois, la paix soit avec vous. Et cette parole de paix est accompagnée du souffle de la vie qu'il donne. Recevez l'Esprit en soufflant sur eux. Cela veut dire que l'Esprit agit à l'intérieur de la communauté d'abord. Encore, on ne devrait pas dire d'abord parce que l'Esprit, on ne peut pas le contrôler. Il peut agir en dehors de l'Église et nous enseigner. On voit bien que un certain nombre de changements dans l'Église sont partis de l'extérieur. Mais c'est toujours l'Esprit qui renouvelle la face de la terre, comme nous le lisons dans le psaume 104, 103. Mais si l'Esprit, c'est l'Esprit qui agit à l'intérieur de la communauté de foi dans les cœurs des personnes croyantes, cela veut dire que l'Esprit a un rôle spécial. Il est le communicateur par excellence de l'amour de Dieu. C'est lui qui communique cet amour, qui rend possible la connexion de l'amour de Dieu en amour de Dieu. La connexion de cet amour, de la bonne nouvelle, du salut. Et quel est le contenu du salut? C'est l'amour de Dieu. Le contenu du salut, Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est le salut qui est au cœur de l'amour de Dieu. Et l'Esprit vient explorer les possibilités de bien même l'action, la mise en pratique de ce salut dans les cœurs des personnes, dans l'Église, dans la communauté de foi. On aurait pu dire en conclusion à ceci que là où il y a l'Esprit Saint, il n'y a pas de clivage, de division, de race, de langue, la diversité de l'Esprit. C'est ce qu'il est. C'est le patron de la diversité. C'est le boss de la différence, de la variété. C'est ce qu'il est.
Et j'aime bien l'expression de Paul quand il dit toujours « N'attristez pas l'Esprit Saint ». N'attristez pas l'Esprit Saint. Parce que lui, c'est le patron de la diversité. Les divisions dans l'Église, les divisions dans le monde, les clivages, les chauvinismes de race, de nation, de langue, le tribalisme, tout cela attriste l'Esprit Saint. Et à plus forte raison, lorsqu'une communauté est chrétienne, donc s'identifie comme une communauté de l'Esprit Saint où l'Esprit demeure. Et quand il y a le racisme, le tribalisme, l'Esprit est attristé. Parce que celui qui rend possible le contraire du racisme, de l'homophobie, du tribalisme, c'est lui qui rend, c'est son travail. Voilà ici encore une des fonctions de l'Esprit Saint. Comme compagnon fidèle. Voilà l'idée première qui nous guide jusqu'ici. Comme compagnon fidèle. Quelles sont ces manifestations comme compagnon fidèle de l'Église? Au reste, les manifestations de l'Esprit Saint s'opèrent par des signes visibles. L'Esprit qui renoue la face de la terre. L'Esprit de Dieu est l'acteur invisible des grands changements perceptibles de l'histoire. Je ne vais pas jusqu'à dire le Covid vient de l'Esprit Saint pour nous punir. Ben non. Non, ce serait un blasphème. C'est l'Esprit d'amour. C'est lui qui rend possible l'amour de Dieu, la compassion de Dieu dans les cœurs. C'est le contraire de ce qui peut faire de mal. Et le fruit de l'Esprit Saint, c'est la joie. Comment cela peut être le contraire? C'est le compagnon fidèle que nous ne connaissons pas assez parce qu'il est l'inconnu, justement l'étranger, qui agit directement, mais discrètement. Il est l'acteur invisible des changements perceptibles de l'histoire. Donc l'Esprit de Dieu, même si c'est l'Esprit du Père et du Fils, et le Fils, le Christ, a créé une communauté de foi qu'on appelle l'Église. Mais l'Esprit renoue la face de la terre, parce qu'il est l'Esprit du Père, créateur du monde. Il est la sagesse aussi, l'Esprit Saint, même si le terme de la sagesse est attribué beaucoup plus au Christ. Il est aussi justement la sagesse. Plus spécialement, les signes visibles de l'Esprit Saint, ce sont les rénovations éthiques et spirituelles de notre temps. Les signes de temps que nous voyons, l'Esprit explore ces signes des temps pour annoncer les signes de l'amour de Dieu, pour annoncer les rénovations spirituelles, éthiques les plus importantes de notre temps. C'est le travail de l'Esprit. C'est le compagnon fidèle du cœur, mais c'est le compagnon fidèle de l'histoire. Il est là, l'Esprit Saint, il travaille dans les questions de justice. Là, par exemple, de nos jours, la question de la communauté noire est devenue une question d'aplomb, surtout aux États-Unis. Mais l'Esprit inspire. Le peuple, les pauvres, il y a plus de pauvres. Après ce Covid, nous aurons plus de pauvres. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Esprit inspire. Mais l'Esprit aussi inspire par les signes visibles à travers ses dons. Et là, l'Esprit corrige et ajuste à travers ses dons, à travers les charismes. Il inspire et accomplit, il ajoute et retranche, il purifie et transforme. Il apaise et relève par-dessus tout, il parachève toute croissance et tout cheminement de foi, même là où il y a l'imperfection la plus imparfaite. L'expression n'est pas belle, mais je veux simplement dire, même là où le chaos s'installe, l'Esprit Saint est capable d'aller opérer une transformation si on lui donne la chance. C'est son travail, c'est son boulot.
Il est donc juste et bon de prier l'Esprit Saint. Le catéchisme de l'Église catholique insiste encore. Priez l'Esprit Saint. Priez l'Esprit Saint. Invoquez l'Esprit Saint. Je vais finir ici mon partage sur l'Esprit Saint. Je veux faire maintenant quelque chose en anglais dans une autre vidéo pour garder au moins 15 minutes de lecture. Alors je vous remercie. Priez l'Esprit Saint, donnez-lui de la place. Prions l'Esprit Saint, donnons-lui de la place. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.